Je suis rejointe par messieurs Ayefemi Faouzon Oro, entrepreneur digital à Cotonou, et Khalifa Ababakar Sarr, fondateur de IGA à Dakar. Et pour vous, monsieur Khalifa, l'Afrique peine à réduire le prix de l'Internet parce qu'elle a négligé son domaine spatial? Je crois effectivement que l'Afrique éprouve aujourd'hui beaucoup de mal à baisser le prix de la connectivité. C'est parce que également, nous n'avons pas encore créé la connexion directe satellitaire. Et il est évident que l'Internet, si ça passe par les opérateurs, avec beaucoup de taxes qu'on applique résolument et les retards liés au déséquilibre de l'aménagement du territoire dans le continent, tous ces facteurs-là et ces contraintes font que l'Afrique peine à se rattraper par rapport au gap numérique que nous connaissons depuis des décennies. On peut expliquer la cherté des coûts des données par deux ou trois facteurs. Le premier facteur est pour moi démographique. La taille des marchés, le nombre d'utilisateurs quotidiens d'Internet dans ces pays qui n'est pas suffisamment élevé pour contrebalancer quand même les ressources que les opérateurs investissent. Donc pour moi, c'est un facteur. Il y a un second facteur qui est l'environnement légal, juridique et l'environnement structurel. Parce que derrière, il y a des investissements que les États doivent effectuer, que les États ne font pas souvent. Et il y a un cadre juridique, il y a un cadre légal qui est parfois contraignant, qui est fait de redevances, qui est fait de taxes et autres, qui font que le coût de revient pour l'utilisateur final est assez élevé. Comment favoriser l'accès à une meilleure connectivité, monsieur Oro? Bon, actuellement, au Bénin, je parlerai du cas que je maîtrise le mieux, même s'il y a une vue, une certaine lecture des pays de la sous-région. Le gouvernement a entamé depuis, je pense, 2016, 2017, un vaste projet de maillage du territoire en fibre optique, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je pense à l'issue de ce maillage, on devrait pouvoir avoir l'opérateur public qui doit pouvoir opérer sur ce réseau et faciliter normalement l'inclusion des populations qui sont en rade. Ça va de plusieurs façons, je pense. Il y aura des coûts qui vont être assez abordables pour des populations en zone rurale qui ont souvent moins de ressources que les populations en zone urbaine. Mais pour moi, il y a un facteur dont il faut tenir compte aussi et qu'on oublie souvent quand on adresse la question du numérique, c'est la question de l'éducation des populations. Quand vous avez un pays où moins de 20 populations, moins de 20% de la population est éduquée sur les questions du numérique, c'est utiliser un smartphone de dernière génération, vous avez beau faire un maillage de votre territoire en fibre optique ou utiliser des fibres satellitaires, Internet satellitaire, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'utilisateurs parce que les gens ne savent pas en fait comment l'utiliser. Comment mieux accompagner les startups piliers de cette économie numérique? L'État doit pouvoir faciliter, jouer le rôle de facilitateur en prenant un cadre législatif incitatif et protecteur qui encourage les investissements. Je trouve que c'est contre-productif pour nos pays d'avoir des startups qui sont dans nos pays, qui sont finalistes enregistrés dans le Delaware aux États-Unis parce que pour pouvoir recevoir du financement, il faut être enregistré là-bas. Ce n'est pas intéressant pour nous. Et cela arrive parce que justement, nos écosystèmes ne sont pas suffisamment protecteurs pour les investissements. Donc, il faut comprendre que ce sont des investissements à risque. Quand quelqu'un veut mettre un cachet de $100 000 sur une idée, c'est à risque. Quand on veut mettre 1 million, 2 millions ou 10 sur une startup qui est en amorçage, c'est un risque, ou en croissance, c'est un risque. Vous voyez ce que je peux dire? Et il faut pouvoir structurer l'environnement. Au Bénin, par exemple, il y a un seul réseau structuré de business angels, le BIBAN, qui a été créé en 2019. Ce n'est pas suffisant. On n'a pas remarqué, par exemple, l'existence de fonds d'amorçage clairement destinés au marché béninois, par exemple, qui adressent les besoins en financement des startups. Ça n'existe pas parce que l'environnement n'est pas structuré pour. Il faudrait que les gouvernements aussi mettent de l'argent sur ce secteur du géospatial et ce secteur aussi de l'intelligence artificielle. Vous savez, il y a beaucoup d'universités qui enseignent l'informatique, mais l'informatique qu'elles enseignent, ce n'est que de l'informatique théorique. L'informatique doit être aujourd'hui aux besoins des populations, une informatique pratique. Merci à vous, messieurs.